Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble la troisième génération du Nissan Qashqai. Alors vous le savez, c'est un modèle qui est très important pour la marque japonaise. Il est sorti en 2007, la première génération, et c'était un peu une révolution puisque c'était vraiment le pionnier des crossovers. Deuxième génération en 2014 et maintenant, donc pour 2021, cette troisième génération qu'on attendait quand même avec impatience. Alors quand on découvre ce Qashqai 3 en vrai, on se dit mais qu'est-ce qui a changé? Alors c'est vrai que quand on va rentrer dans les détails, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de changements, mais visiblement, Nissan a souhaité conserver pour cette troisième génération la même silhouette, les mêmes proportions et même le gabarit. En fait, ce nouveau Qashqai ne grandit que de quelques centimètres pour atteindre désormais les 4,43 m, ce qui le rapproche plus de ses rivaux comme d'ailleurs le Peugeot 3008 qui lui fait 4,45 m. Mais globalement, on retrouve vraiment le Qashqai. Donc les actuels propriétaires ne seront pas vraiment dépaysés. Alors, dans le détail, qu'est-ce qui change? Eh bien, au premier coup d'œil, on se rend compte que le regard de ce nouveau Qashqai a totalement changé. Alors les optiques s'affinent, on le voit maintenant, ils sont séparés en deux avec le feu de jour ici en forme de boomerang et puis évidemment la calandre qui est beaucoup plus large que précédemment. Il suffit de comparer les deux pour vraiment se rendre compte qu'elle s'est vraiment élargie. Et puis aussi, autre détail, ici avec ces ouvertures, ces entrées d'air verticales, on remarque que ce nouveau Qashqai affiche d'autres lignes, c'est-à-dire qu'il est moins joufflu qu'avant, il est un petit peu plus athlétique et on va retrouver pas mal de lignes justement très marquées tout autour de la carrosserie. Ça fait partie des détails, mais c'est ce qui donne aussi le style à un véhicule. Et là, les designers ont beaucoup travaillé sur cette ligne justement qui part du feu avant et qui se poursuit tout au long du profil pour rejoindre ici le feu arrière et ça donne encore plus de style. Alors c'est pareil sur la poupe, on a beaucoup travaillé les lignes, notamment celle-ci, là, qui renvoie un petit peu à celle qu'on a à l'avant pour les entrées d'air. Les feux, pareil, s'affinent. Petit détail, désormais le nom Qashqai se positionne au milieu du volet de coffre et d'un point de vue de l'habitabilité, ce coffre progresse puisqu'il passe de 430 décimètres cubes à 504, ce qui est vraiment pas mal pour la catégorie. Quand on s'installe à bord, la première chose que l'on remarque, c'est ce magnifique écran de 9 pouces, mais surtout qui est enfin parfaitement placé, puisqu'avant il était ici, intégré, donc ça obligeait à quitter la route des yeux, tandis que là, il est bien positionné, déporté, avec des raccourcis, des touches, la ventilation, rien à redire, ça c'est super. Autre chose, les compteurs numériques, alors là c'est pareil, ça devient beaucoup plus moderne, avec une dalle traditionnelle de 12,3 pouces, ça fait à peu près 31 cm. On pourra aussi bénéficier d'un système vision tête haute qui se projette dans le pare-brise. Là aussi un bel écran de 10,8 pouces, ça fait à peu près 28 cm, quelque chose comme ça. Et puis autre chose que l'on remarque quand on touche la planche de bord, qui a été totalement redessinée également, c'est que vraiment les matériaux, c'est mieux, il y a une vraie montée en gamme et on sent que vraiment Nissan a beaucoup travaillé, a certainement beaucoup écouté ses acheteurs et a beaucoup travaillé sur la qualité perçue. Maintenant, on va passer à l'arrière. Alors, première chose, ça c'est assez impressionnant. Cette porte, elle s'ouvre pratiquement à 90 degrés, je crois que c'est 85 degrés, très exactement. Ça c'est super pratique pour installer les sièges auto des enfants, etc. Ça c'est bien vu. Bon, à l'arrière, on le constate, on a quand même pas mal de place. Les caves à pied sont un peu justes, mais bon, moi j'ai vraiment beaucoup de place pour mes jambes. On attendra les mesures de notre labo AutoPlus pour le confirmer, mais Nissan annonce un empattement sensiblement plus grand afin de privilégier l'habitabilité. On le vérifiera sur place. Ce nouveau Qashqai étrenne la plateforme CMF-C de l'Alliance Renault-Nissan. Il est le premier vraiment à l'utiliser. On a aussi opéré une petite baisse de poids sur ce véhicule. Capot, porte, avant, arrière, les ailes sont en aluminium. Le volet de coffre est en matériau composite et Nissan annonce une baisse de poids de 63 kg. L'offre va se concentrer sur des motorisations essence à hybridation légère 12 volts. Il s'agira d'un 1,3 litre de 140 et 158 chevaux.
Mais la vraie nouveauté, c'est l'arrivée en Europe de la technologie e-Power. En fait, pour faire simple, il s'agit d'une motorisation électrique de 190 chevaux qui va entraîner les roues et qui sera associée à un bloc thermique essence de 156 chevaux qui, lui, ne servira qu'à recharger la batterie. Si bien que c'est un système de motorisation hybride assez original et qui ne nécessite pas d'aller se rebrancher à une borne. Et ça pourrait se révéler très pratique aussi. Bien sûr, ce Qashqai sera toujours disponible en 2 et 4 roues motrices. Et côté tarif, on ne les a pas encore, mais une version de lancement est déjà proposée. Alors elle est sur paire équipée et elle se positionne à 36 240 €. Pour les versions plus classiques, qui seront quand même aussi bien dotées, on devrait avoir un ticket d'entrée à partir de 27 000 €. Mais tout cela, bien évidemment, à confirmer. Et puis sinon, le Qashqai 3 arrivera dans les concessions cet été. Et nous, on vous donne rendez-vous très vite pour les premiers essais.